Les forces armées russes ont intensifié leurs opérations dans les régions de Soumy et de Kharkov, infligeant des pertes significatives aux forces armées ukrainiennes. Le ministère russe de la Défense a rapporté le 25 août que les unités du groupe Nord ont mené une série d'attaques ciblées, détruisant non seulement du personnel ennemi, mais aussi plusieurs équipements militaires stratégiques. Selon les informations officielles, les pertes ukrainiennes s'élèvent à 130 soldats, soulignant la gravité de l'offensive russe dans cette zone déjà marquée par une intense activité militaire. Le communiqué du ministère précise que le groupe de troupes Vostok a amélioré sa position tactique en infligeant des dégâts considérables aux forces ukrainiennes. Les combats se sont concentrés dans les zones des colonies du Glodar, Vodianois, Shakhtersk, Prechistovka, Zoloteyaniva, dans la République populaire de Donetsk, ainsi que dans la région de Zaporozhye. Ces zones sont devenues des points névralgiques du conflit, où chaque avancée territoriale se traduit par des affrontements acharnés et des pertes humaines et matérielles importantes. Parmi les équipements détruits, les forces russes ont annoncé avoir touché un véhicule de combat d'infanterie, un véhicule blindé de combat, 5 véhicules militaires, ainsi qu'un canon automoteur César de 155 mm de fabrication française. Ce dernier, symbole de l'assistance militaire occidentale à l'Ukraine, représente une perte notable pour les forces ukrainiennes, qui s'appuient sur ces systèmes d'artillerie pour leur défense. En outre, 2 stations de guerre électroniques Bukovel AD, essentielles pour les opérations de brouillage et de protection des communications ukrainiennes, ont également été mises hors de service. L'intensification des combats ne s'est pas limitée à l'artillerie. Les équipages des véhicules blindés de combat BMP-3 du groupe de troupes Ouest ont également mené des opérations offensives contre les positions ukrainiennes. Le conflit dans ces régions frontalières reste un point de tension majeur, avec des implications potentielles pour l'équilibre des forces dans le conflit russo-ukrainien. Les forces armées russes ont déjoué plusieurs tentatives d'attaque menées par les militants ukrainiens dans la région de Koursk. Selon un rapport du ministère de la Défense publié le 25 août, les forces russes ont réussi à empêcher l'avancée ennemie en direction des villages de Vishnevka, Borki, Pogrebki et Spalno. Ces attaques, si elles avaient réussi, auraient pu marquer une percée significative pour les forces ukrainiennes dans cette région stratégique. Les opérations menées par les forces russes ont infligé de lourdes pertes aux troupes ukrainiennes. Selon le ministère de la Défense, jusqu'à 40 soldats ukrainiens ont été tués ou blessés lors de ces affrontements. De plus, un char, 4 véhicules blindés de combat et 2 véhicules utilitaires ont été détruits. Ces pertes matérielles s'ajoutent aux pertes humaines, affaiblissant encore davantage la capacité offensive des forces ukrainiennes dans cette zone frontalière critique. La région de Koursk, située à proximité immédiate de la frontière ukrainienne, a récemment été le théâtre d'intenses combats. Les forces russes y ont intensifié leurs opérations de reconnaissance et de recherche, cherchant à identifier et à neutraliser les groupes de sabotage ukrainiens qui opèrent dans les forêts environnantes. Ces groupes, souvent composés de petites unités mobiles, tentent d'infiltrer les lignes russes pour mener des actions de sabotage et de renseignement. La capacité des forces russes à repousser ces attaques démontre leur supériorité dans le domaine du renseignement et de la réactivité sur le terrain. Le succès de ces opérations repose en grande partie sur l'efficacité des unités de reconnaissance et l'intégration des systèmes d'armes modernes, qui permettent une réponse rapide et ciblée aux menaces émergentes. Cette stratégie, visant à neutraliser les forces ukrainiennes avant qu'elles ne puissent mener des attaques de grande envergure, semble porter ses fruits, comme en témoigne la série de victoires récentes dans cette région.